Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, une formule toujours adaptée à cette situation de confinement, un entretien donc à distance de mes invités en visio et dans des conditions donc techniques un peu particulières. Merci pour votre tolérance. Vous continuez d'ailleurs à être nombreuses et nombreux à suivre ce programme qui continue de vous parler de votre économie en donnant en effet la parole aux décideurs et aux dirigeants de votre territoire. Samuel Tual, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président du MEDEF Pays de la Loire, c'est le mouvement des entreprises de France. Vous œuvrez au MEDEF à la représentation, la promotion et la défense des entreprises et de leurs dirigeants. Vous influez légitimement, vous nous dites, au service des acteurs économiques au niveau régional. Quel lobbying d'ailleurs concrètement vous êtes en train de porter en ce moment auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales pour défendre les intérêts de vos adhérents? Alors, je ne sais pas si on peut parler de lobbying. En tout cas, nous avons une séquence particulière depuis le 17 mars dernier, puisque effectivement le pays s'est arrêté, la région, l'activité économique de la région s'est arrêtée brutalement, et donc il a fallu faire beaucoup de pédagogie auprès de l'ensemble des entreprises pour leur expliquer quels étaient les dispositifs qui étaient mis en place par l'État. Ils ont été nombreux. Quelles étaient les attitudes et les comportements que l'on devait avoir dans le contexte. Il y a eu beaucoup, évidemment, de questions, d'interrogations sur ce qui nous est arrivé brutalement sur la tête. Et donc, on a fait beaucoup d'informations et de pédagogie auprès des entreprises ligériennes. Et puis ensuite est arrivé effectivement le moment où, avec les acteurs locaux, les interlocuteurs aussi régionaux, les représentants de l'État, de la région, les différents services, nous avons échangé pour essayer de faire en sorte que les dispositifs mis en place au niveau national puissent être appliqués le plus possible au niveau de la région. Et comme il y a eu beaucoup de mesures annoncées les unes après les autres, avec des nécessités de précision entre les paroles des différents ministres et puis les interprétations dans les différentes administrations, il y a eu un peu de retard dans la mise en place. Eh bien, ce dialogue à l'échelon de la région a permis, avec des contacts directs avec les différents interlocuteurs, de clarifier des positions et de rassurer et de répondre aux différentes interrogations que pouvaient avoir les entreprises. Et tout ça s'est passé de façon très rapide et ça a été assez fluide. Et donc maintenant que nous avons passé la brutalité de la crise avec l'effet de surprise, fait la pédagogie sur ce qui était mis en place, et il y a beaucoup de choses de mise en place, nous sommes maintenant passés dans une séquence nouvelle qui est celle de la préparation de la sortie de confinement. Et là aussi, ça passe, parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule voie possible. C'est une combinaison de solutions qu'il faut mettre en place, et ça passe aussi par le dialogue. Et donc nous préparons activement cette reprise le plus vite possible. Samuel Tual, on va parler évidemment de cet après-confinement. D'abord, rappeler que le MEDEF, c'est historiquement et toujours inscrit dans la volonté d'alléger, selon ces mots, le fardeau fiscal et réglementaire qui pèse sur les acteurs économiques de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rendre grâce à Bercy et finalement à une politique économique portée par le gouvernement keynésienne qui vient au secours de nos entreprises? Oui, là nous vivons une séquence qui est vraiment exceptionnelle. Je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas eu de précédent à une crise de cette nature, même s'il a été... on a lu et vu qu'il y avait beaucoup de comparables. On a essayé de comparer ça à l'après-guerre, à 2008, à la crise de 29, etc. Mais en réalité, c'est très, très différent. Et donc, effectivement, ce qu'on peut noter, c'est que l'État est intervenu massivement et rapidement pour venir en soutien et en contrepartie aussi des décisions qu'ils ont dû prendre de façon légitime pour des questions sanitaires. Le fait d'arrêter le pays,
d'inviter à rester chez soi, de paralyser toute l'économie du territoire, a nécessité des contreparties. Et ces contreparties ont été mises en place avec notamment le dispositif principal qui est celui de l'activité partielle et du chômage partiel. Et c'est vrai que c'est très bizarre de constater que la moitié des salariés de la région aujourd'hui sont payés par l'État dans le cadre d'une activité partielle. Donc, à situation exceptionnelle, mesure également exceptionnelle. Donc, nous, on accepte ce principe-là. Maintenant, ce qui est important, c'est que le marché puisse reprendre sa place, les entreprises puissent retrouver leur marge de manœuvre. Et en réalité, le constat que nous faisons maintenant, c'est qu'il peut y avoir des décisions, des orientations prises par l'État, mais il y a beaucoup de solutions qui viendront des acteurs économiques dans les territoires et il faut nous laisser faire. Alors justement, cette autonomie des entreprises, au-delà évidemment des normes sanitaires portées par le gouvernement, un grand nombre d'entreprises qui ont cessé leur activité totalement ou partiellement donc depuis le 17 mars, vous le rappeliez. Est-ce que c'est la peur des collaborateurs de travailler justement sans protection et sans masque? Après nous avoir dit que ça servait à rien, on a finalement changé de paradigme, en tout cas de doctrine sur ces masques-là, ou la décision responsable des chefs d'entreprise de protéger ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leurs collaborateurs? Oui, vous avez raison de le rappeler. Au niveau de la région, les entreprises sont très soucieuses de préserver la santé des collaborateurs. C'est évidemment une préoccupation, une priorité pour chacun d'entre nous. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, lors de l'intervention du président de la République le 14 mars dernier, un discours avec ce qu'on a appelé des injonctions contradictoires, puisqu'il y a eu l'annonce de cette entrée en guerre contre cet ennemi invisible, le virus, avec deux injonctions, celle de rester chez soi, qui a été rappelée à 8 reprises, et puis celle également de continuer les activités dans la plupart des domaines, à part dans les activités interdites, le maintien de l'activité était possible. Mais en réalité, les Français n'ont entendu que la première partie, le rester chez vous, nous sommes en guerre, et donc le pays s'est arrêté brutalement. Et donc, dans les semaines qui ont suivi, toute la démarche a consisté à rappeler qu'il était important de pouvoir, tout en étant très prudent et en invitant effectivement à pratiquer les gestes barrières, de pouvoir maintenir le plus possible l'activité, parce que on a essayé de façon, dans les semaines qui ont suivi, c'était à peu près une dizaine de jours après l'annonce du président, de déterminer la liste des activités essentielles en France. Et le gouvernement n'a pas travaillé la question très très longtemps, parce que je me souviens très bien, c'était un dimanche matin, les ministres ont commencé à faire une première liste sur des bases de comparables d'ailleurs à l'étranger. Et puis, en réalité, à la fin de la journée, eh bien, on se rendait compte que beaucoup d'activités en chaîne étaient essentielles et que pour cela, il fallait maintenir la plupart d'entre elles. Donc, c'est comme ça qu'au final, on s'est retrouvé avec une série d'activités interdites, mais pour le reste, tout était autorisé. Alors justement, si on parle de la reprise, on a entendu que la présidente de région, Christelle Morançais, a appelé le président Macron à un déconfinement partiel, en commençant sans doute par notre région qui était la moins impactée. Est-ce que tous les dirigeants de toutes nos entreprises aujourd'hui sont en mesure de garantir les mesures organisationnelles, collectives et individuelles qui permettent d'assurer la sécurité de tous les collaborateurs en entreprise, Samuel Tual? La présidente de région a raison. Nous avons une situation en Pays de la Loire qui est singulière, puisque nous avons un taux de contamination qui est très faible. Nous avons 1,9% de la population qui a été touchée par le virus. Et en même temps, nous avons une baisse d'activité de 36% au niveau de la région, qui est celle de la moyenne nationale. Quasiment la même base d'activité que dans l'Est de la France ou la région parisienne, qui ont eu des taux de contamination nettement supérieurs à plus de 10%. Et donc, on a une sorte de double peine. C'est-à-dire qu'on est sous cloche, on a un taux de contamination qui est faible, et pour autant, on subit les mêmes conséquences économiques. C'est la raison pour laquelle il nous paraît très important de pouvoir sortir le plus vite possible. Et on trouve d'ailleurs que ce prolongement de confinement au 11 mai est de notre point de vue un peu long, pour pas dire trop long, parce que s'il se justifie à Paris ou dans l'Est, dans les Pays de la Loire, on pourrait très bien reprendre une activité, un déconfinement progressif plus tôt, parce que le fait de rester sous cloche, pour nous, c'est une
une position qui était souhaitable au départ, mais qui est aujourd'hui considérée comme une démarche passive, alors qu'il faut passer à l'offensive de notre point de vue et pratiquer ces gestes barrières. Reprise économique, Samuel Tual, reprise économique, est-ce qu'il va falloir travailler plus dans nos entreprises pour rattraper ce temps perdu et reproduire de la richesse, pour reprendre les mots de votre président Geoffroy Roux de Bézieux? Alors, je n'ai pas répondu à la question complètement précédente sur la garantie de la santé sur le lieu de travail, mais en réalité, le chef d'entreprise, encore une fois, est préoccupé par... il est hors de question d'altérer la santé sur le lieu de travail. Pour autant, le travail, c'est la vie, j'allais dire. On voit bien les limites du rester sans activité. Et il y a une grande souffrance, d'ailleurs, de la population nigérienne d'être privée de travailler. Il y aura des conséquences sanitaires très, très importantes post-Covid sur d'autres sujets en lien avec des problématiques psychologiques ou même des questions de santé qui n'ont pas été traitées. Donc, pour répondre précisément à votre question, on ne peut pas garantir à 100% d'être protégé contre le virus sur le lieu de travail. On a une obligation de moyens, pas d'obligation de résultats. Il n'y a pas plus de risque d'attraper le virus si les gestes barrières sont appliqués sur le lieu de travail que en allant faire ses courses ou en sortant en ville. Pour répondre à la question du travailler plus, il y a eu une vraie polémique sur cette question au moment où Geoffroy Roux de Bézieux, notre président, a été interviewé dans un long entretien qui parlait de la crise, mais qui parlait aussi de l'après-crise et sur la reprise. Et donc, effectivement, il a dit qu'il faudrait faire un effort collectif pour reconstruire et redresser le pays. Et qu'à ce titre-là, il faudrait nécessairement travailler plus. Ça veut dire renoncer à certains jours de congé, de RTT cet été notamment ? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire juste on est dans une situation qui est terrible, puisque effectivement les conséquences économiques ne sont pas encore mesurables précisément. On est rentré en récession à moins 8% de croissance. Il y a fort à parier que le monde d'après, en sortie de confinement, ne sera pas le même que celui dans lequel on est rentré dans cette crise. Et donc, il va y avoir des situations très dégradées où il y aura moins de revenus pour les entreprises, moins de revenus pour les ménages et plus de dettes publiques. Donc, il y a une équation qui est compliquée à résoudre et ça nécessitera par un effort collectif. Mais le moment venu, il faudra effectivement débattre des conditions de tout ça, et ça se fera nécessairement dans le cadre d'un dialogue social. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de dire voilà ce qu'il faut faire précisément, c'est juste un constat qui doit être partagé, et ensemble, organisations représentant des salariés et organisations patronales, nous déciderons de ce qu'il conviendra de faire pour redresser le pays. Je pense qu'on ne pourra pas rattraper le retard instantanément, mais il y aura un effort à fournir. C'est juste ça qu'a voulu dire Geoffroy Roux de Bézieux. Samuel Tual, est-ce qu'il y a un enjeu justement sur la qualité de ce dialogue social et de déposter, en tout cas transgresser des postures de tranchées entre des syndicats de patrons et de travailleurs qui s'opposent notamment sur la question du temps de travail? Est-ce que c'est une opportunité pour vous de remettre en cause les 35 heures? Non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une opportunité, mais vous avez raison de dire qu'il y a des postures politiques nationales, et puis après, il y a la réalité de ce qui se passe sur le terrain en local. Et moi, je suis très fier que dans la région Pays de la Loire, je crois pouvoir vous dire, puisque nous avons communiqué récemment sur le sujet, nous allons être l'une des premières régions de France à mettre en place ce qu'on appelle une conférence sociale. Donc, où l'ensemble des organisations représentant les salariés, l'ensemble des organisations patronales accompagnées par les représentants de l'État et de la région, nous allons travailler ensemble sur ce qu'il convient de faire au moment de la reprise de la sortie du confinement, et aussi sur la période d'après pour reconstruire la démarche économique et sociale en intégrant bien les deux aspects, puisque c'est sur ces deux pieds qu'il faut fonctionner. Et je voudrais vous rappeler que la raison d'être du MEDEF, c'est d'agir pour une croissance responsable. Et donc c'est dans cette démarche que nous allons engager nos travaux pour les semaines et les mois à venir. Samuel Tual, président du MEDEF Pays de la Loire, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique, vous, sur l'application MySun et sur les players de la radio. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business. Merci pour votre fidélité à l'écoute du son unique. Excellente journée.